YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess, on est mardi 13 novembre et il est 11h54 très exactement. J'ai pas fait de vlog hier parce que j'ai eu une journée chaude, voilà, on va dire ça comme ça. Chaude sur le point où ça a été assez coriace sur le niveau du taf et j'ai préféré pas vlogger histoire de bien récupérer de la matinée difficile que j'ai eue. Voilà, donc je vais faire un petit peu le récap de ce qui s'est passé aussi pendant le week-end parce que j'ai pas vlogué non plus dans mon week-end. J'aime bien parfois de garder un week-end un peu off comme ça et de pas tout le temps vlogger, ça me permet de faire des petites pauses. Donc j'espère que ça ne te dérange pas. Et même si ça te dérange, après tout, voilà, il faut que ça me convienne aussi, j'ai envie de te dire. Donc on se retrouve aujourd'hui mardi, je viens de tourner une vidéo pour la chaîne. Tu vois d'ailleurs le trépied qui est mis là, hein, c'était une vidéo de Diamond Painting où je te présente en fait les projets terminés en t'expliquant les points positifs, les points négatifs, les difficultés que j'ai rencontrées en faisant le Diamond Painting. Donc c'était une vidéo très intéressante à tourner, j'espère qu'elle te plaira mais elle sera longue parce que forcément j'ai beaucoup blablaté, j'ai beaucoup donné d'éléments. Donc voilà, alors il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que j'ai vidé mon appareil photo avec toutes les photos des États-Unis que j'avais faites avant et il y en a encore. Donc j'espère, là, j'attends, mais j'espère vraiment que ça a bien chargé mes vidéos. Parce que si ça n'a pas chargé mes vidéos, voilà. J'ai peur aussi qu'il n'y ait pas de son, parce que j'ai eu une fois un problème de son. Donc écoute, on va voir. Et puis à mon avis, il y a Jérémy qui a été chipoté quelque chose dans mon dedans, parce qu'il y a un quadrillage maintenant qui se fait sur l'écran de retour, et je ne sais pas ce que c'est. Avant, j'avais pas ça. Donc on va voir si ça n'a pas porté préjudice, on va dire, à mon filmage, hein, et si jamais ça là, il va devoir me remettre mes réglages comme c'était avant. Sinon, j'ai colorié ce week-end. J'ai aussi fait des folies, j'ai acheté beaucoup de matériel de coloriage, mais ça, je vais faire un geek haul spécial. Donc là, je vais essayer de tourner un geek haul avec les achats livres et les DVD que j'ai achetés depuis le mois d'août. Et ensuite, il y aura un geek haul qui arrivera après, qui sera entièrement consacré aux livres de coloriage et matériel de coloriage que j'ai acheté. Ça va, je vois que les vidéos sont chargées, donc je vais les mettre sur l'ordi. Ça ne charge pas pour le moment. C'est chiant quand ça fait ça, ça me stresse. Bref, bon, donc qu'est-ce que je racontais moi? Oui, je vais faire des tutos sur la chaîne, mais quand je maîtriserai les bidules, hein, parce que pour le moment je maîtrise pas beaucoup. J'ai fait des choses qui me plaisent bien, mais d'ailleurs je vais te montrer tout ça. L'anniversaire de ma soeur s'est bien passé, on l'a fêté samedi. Évidemment avec la grève de la poste, et bien j'avais pas les cadeaux, hein, voilà. Plus évidemment AliExpress, les commandes que j'ai faites qui ne sont toujours pas arrivées, donc c'est juste très chiant. Mais où sont mis mes vidéos? Parce que là je vois que ça charge, mais je ne vois rien. Oh putain, ça me stresse. T'as même pas idée quoi. Oh. Bref, donc j'ai fait du coloriage ce week-end. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah voilà, ça y est, ça charge. Donc je vais vérifier qu'il y a du son. Tu permets 2 minutes? Il y a du son! Il y a du son, voilà, on est sauvé. Bref, je vais déjà te montrer un petit peu ce que j'ai fait et avec le matériel que j'ai utilisé. D'abord, j'ai acheté cette affaire-ci. C'est les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. C'est des sortes de pastels gras, ça ressemble à des Crayolas. Je vais te montrer. Voilà, comme tu peux le voir, vraiment, ça ressemble vraiment à des Crayolas. Donc tu les appliques sur un dessin et ensuite, hop, avec des pinceaux comme ceci à réservoir d'eau. J'ai pris un avec un embout fin et un avec un embout moyen, on va dire. Tu passes dessus et ça fait un petit peu de l'aquarelle. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris un livre de coloriage de Disney, j'allais dire de Noël que j'ai, qui sont les Christmas Mandala de Creative Haven. Donc ça, c'est sur Amazon, tu peux le trouver. C'est un bouquin en anglais, mais bon, en même temps, il n'y a rien d'écrit en anglais dedans. Donc je suppose que voilà, ça pose pas de problème, même pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Ce sont des mandalas qui ont la particularité d'être uniquement centrés sur Noël. Voilà, il y a des super beaux dessins. Parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails. Et moi, je suis pas fan quand c'est trop petit parce que j'ai peur de dépasser. Alors, j'avais fait quoi dedans? Alors, attends. Hop, hop, hop. On va arriver. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'en avais fait un speed coloring, il me semble. Il y a 2 ou 3 ans. Il y a au moins 3 ans d'ici. Donc ça, c'était colorié avec des Pro Markers. J'avais utilisé aussi des Faber-Castell. J'adore les Faber-Castell. Donc voilà. Ensuite,
J'avais fait également celui-ci avec des pro marqueurs et des crayons métallisés. Et là, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai utilisé des Stabilo Pen 88 pour les tout petits détails. J'ai utilisé les Neocolor. J'ai utilisé les crayons de couleur Faber-Castell. Mais ça, par exemple, ici, c'est fait donc la fleur avec les pastels. Les Neocolor. Donc, regarde qu'en un jour, parce que j'ai fait ça samedi, j'avais déjà un peu plus maîtrisé l'affaire. Hein, voilà, donc je te montre un petit peu le détail ici. Voilà, je trouve que ça, j'ai vraiment réussi. Je suis peut-être un peu moins fan du tour. J'aurais peut-être pu mettre une autre couleur que le vert, mais j'essayais de ne pas faire une répétition de trop de couleurs. Donc voilà, je suis très fière de ce coloriage. J'ai adoré le faire. Donc avec les polychromos, avec les Pen 88 de Stabilo et surtout les Neocolor 2, dont je deviens une fan incroyable. Ensuite, j'ai fait dans celui-ci, qui est aussi un Creative Heaven, avec des visages de femmes ici. Voilà, j'avais jamais colorié dedans. J'ai fait celui-ci, mais entièrement au Neocolor 2. Là, il n'y a pas de polychromo, il n'y a pas de crayon de couleur, il n'y a rien d'autre que du Neocolor, donc aquarellé, avec des petites touches de Posca blanc en fin de parcours pour essayer d'illuminer un petit peu plus. Mais sinon, tout a été fait. Peut-être ici les yeux. Je les ai fait au polychromo, peut-être. Voilà, et la bouche. Peut-être. Et le visage, ouais, le visage est fait au polychromo parce que je n'ai pas de couleur peau qui va avec les Neocolor. Donc voilà, celui-ci, j'en suis fière aussi. Alors hier, j'ai inauguré mon agenda 2019. Donc je ne me suis pas encore attaquée à cette page-ci parce que j'attends d'avoir les gelatos de chez Faber-Castell et de faire un peu la même chose que Doro Poetic Color. Je vais vraiment me baser sur son tuto pour faire le mien. Je ne dis pas que je vais tout recopier ce qu'elle a fait. Même si je recopie, après tout, je m'en fous. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de matériel, donc je veux faire la main dessus. Et voilà, donc si je fais le même qu'elle, c'est pas grave. De toute façon, si jamais c'est vraiment le même, je le dirai. Donc il n'y a pas de plagiat, hein, je dirais que j'ai recopié sur elle, hein, tout simplement. J'ai commencé à colorier ici avec les polychromos, donc je ne te montre pas l'autre face parce qu'il y a des informations personnelles. Ici, j'ai fait le petit bonhomme, voilà, mais je compte faire un petit tour autour, je ne sais pas encore avec quoi. Mais j'ai colorié donc colère, voilà, et je compte aussi mettre en couleur ici. Ici, j'ai pas encore fait, là non plus, et voilà, celle-ci, j'ai hâte de la faire, mais le problème, c'est que t'as ici, quoi, tu vois. Donc ça m'emmerde, mais bon, j'ai pas le choix, donc voilà. Et ensuite, eh ben, il faudra commencer, et je tiens à te dire que je n'aime pas quand les personnages ont des motifs comme ça dans leur robe, dans leur corps. Ou... Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, ça me perturbe. Je ne sais pas si je dois les colorier ou si je peux passer outre. Enfin bref, ça m'énerve. Donc, voilà, l'inauguration de l'agenda 2019. Et enfin, celui-ci. C'est une image que j'ai trouvée sur Google Images, que j'ai imprimée et que j'ai fait entièrement au Neocolor. Donc j'ai fait le tour en noir, ici j'ai rajouté un petit peu de blanc, là ben forcément le bleu, du jaune, du rouge. J'ai rajouté du Posca pour mettre dans le noir, pour que ça fasse plus joli et honnêtement je trouve que ce dessin est magnifique. Voilà. Je l'adore. Donc voilà, ça c'est mes petits dessins que j'ai fait, coloriage on va dire que j'ai fait ce week-end et hier. Donc j'espère que ça te plaît, que je te montre tout ça. En tout cas, moi, ça me plaît de les faire. Je retrouve vraiment beaucoup de plaisir à faire du coloriage, à tester du nouveau matériel. Et j'ai hâte de te montrer tout ça, les techniques que j'utilise et tout. Donc, mais tu auras vraiment d'ailleurs un geek haul qui soit uniquement consacré au coloriage. Et ensuite, je ferai des tutos quand j'aurai appris à mieux maîtriser les objets. Tu vois, parce qu'il y a des choses que je maîtrise pas encore et quand je vois les tutos que font Steffi ou alors Doro de la chaîne Doro Poetic Color, je me dis je suis loin, mais alors loin de faire des choses comme elle qui soient magiquement belles quoi. Voilà, mais en attendant, pour le moment j'apprends.
J'adore faire ça, j'adore m'améliorer de dessin en dessin, donc c'est le principal. Bon, j'attends mon facteur, j'espère qu'il va passer aujourd'hui parce que techniquement la grève est finie. Donc voilà, il est marqué en plus que j'ai un colis en livraison, donc j'espère le recevoir aujourd'hui. Et je te retrouve plus tard pour la suite de cette journée. Le facteur vient de passer, bon c'est pas mon facteur habituel parce que visiblement il est en congé. J'ai pas eu les colis que j'attendais la semaine passée, donc j'espère qu'ils vont arriver. Il m'a dit que ça allait arriver dans la semaine, donc voilà. Je pense hein, que c'est la toile que j'attends, qui devait m'être réenvoyée parce qu'elle était dans un piteux état. Donc je vais déballer ça et on va voir ça tout de suite. C'est bien ça. Et bon, t'as foutu ça dans un plastique. Tu vois encore une fois que c'est tout abîmé là, là et là. Donc t'as envie de te dire, mais ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. Je me demande si ça va pas être pire que la fois passée. Enfin bon, je vais ouvrir et on verra bien. Je sais pas toi, mais moi je le sens très mal hein, quand je vois tout ça là. Voilà. Donc je pense que c'est encore pire que la fois d'avant. Voilà. C'est un canevas qui est tout plié. Voilà. Il n'y a pas de dommage à part ouais ici là ouais là ici clairement tu vois ça va être dommageable, donc je vais encore essayer de réparer le bidule parce qu'il y a plein de rainures en fait à l'arrière, tu vois il y a des rainures et ça c'est super mauvais, donc en fait ils m'ont envoyé un truc qui est encore dans un état pire que le premier. Je vais les démonter dans les commentaires. L'état est encore pire que le premier. Il y a plein de bulles d'air, mais vraiment qui ont un impact sur le canevas. Donc là, j'envoie les photos et je demande le remboursement parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi, clairement. Bon, il s'avère que quand tu as ton délai de livraison qui est dépassé, puisqu'à un moment, même si tu ne confirmes pas la livraison, ça se confirme tout seul. Et à partir de là, tu as 15 jours pour faire un litige. Je suis désolée, hein, mais j'ai coiffé mes cheveux n'importe comment. Voilà, on va essayer que ça ressemble à quelque chose. Hein. T'as 15 jours après pour pouvoir contester. Et on a dépassé le délai de 15 jours d'une semaine. Voilà, merci la poste hein, de fait, hein, puisque ça fait quand même une semaine que le colis est à la poste, puisqu'il y avait grève. Super! Donc, le canevas que je viens de recevoir est dans un pire état que le premier. Donc, j'essaierai de faire avec le premier. Hein, voilà, parce que le premier, je crois qu'il y avait une grosse bulle de merde. Dans celui-là, il y en a plein. Voilà, donc celui-là, je crois que je vais le jeter parce que je ne sais rien en faire. Donc, j'ai voulu demander le remboursement. C'est niqué pour ma tronche puisque j'ai dépassé le délai. Donc, ben voilà. Hein. J'ai laissé un commentaire... comment je vais dire? J'ai laissé un feedback... mais vraiment mauvais, hein. Voilà, je vais te lire ce que j'ai mis parce que j'ai vraiment laissé un commentaire de merde. J'ai mis toutes les photos que j'avais. Voilà, alors j'adore. Voilà, donc il y a un commentaire automatique qui se met quand tu laisses un feedback, ce qui est complètement nul. Donc j'ai mis 1 étoile sur 5 partout. Donc pour le service, pour la livraison, j'ai mis partout. Je voulais pas mettre, même pour la livraison, je voulais pas laisser de bons commentaires. Donc j'ai mis, si je pouvais mettre 0 sur 5 partout, je le ferais. Premier envoi, un canevas dans un piteux état. Je demande le réenvoi, le vendeur accepte. Je reçois aujourd'hui le canevas de remplacement. L'état est pire que le premier. Aucune protection supplémentaire. Le problème vient de la manière dont le vendeur enroule le canevas autour de la protection centrale. Délai dépassé pour un litige, je ne peux avoir de remboursement via AliExpress. Je suis dégoûtée et je ne passerai plus jamais commande via ce vendeur, à fuir. Voilà, et j'ai mis les photos des canevas pour montrer vraiment l'état. Et là, tu as un feedback automatique qui met « Thank you for your support. Look forward to your next visit. » Bah écoute, tu peux look forward encore longtemps parce que je ne passerai plus jamais par toi. Voilà, donc j'essayerai quand même de le faire. En même temps, j'ai envoyé un message privé où là, je me suis bien énervée en anglais. J'ai mis I'm pissed off. J'adore écrire ça. I'm pissed off. Alors, le vendeur, je vais te montrer qui c'est. Voilà, donc c'était cette image-ci. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est Shangchong Store. Donc, évaluation positive 97.7, mais il vient de s'en prendre manger une méchante par mois, hein, quand même.
On a donc 4,8 pour l'article comme décrit, communication 4,7, ouais, moi je mettrais beaucoup moins que ça, temps de livraison 4,8, ouais, et mauvais service, moi je mets 0, hein, clairement. Mais bon, en même temps, c'est comme les recommandations. Je te dis, moi, de ne pas acheter là parce que j'ai eu des problèmes, et voilà, tu as vu, premier Canva était dans un état pitoyable, le deuxième Canva est encore pire. J'adore l'image, donc j'essayerai de faire le premier Canva que j'ai reçu, en espérant que si jamais je retrouve l'image chez un autre vendeur, je me le racheterai. Je tenterai quand même de le faire via le premier Canva, pas le deuxième, parce que le deuxième, c'est vraiment un Canva de merde. Voilà, il n'y a pas d'idée. Voilà, donc moi, je te recommande pas du tout ce vendeur-là, mais parce que forcément, j'ai eu une mauvaise expérience. Maintenant, comme je te l'ai dit, hein, je peux très bien avoir une mauvaise expérience et toi, une bonne. Mais voilà, donc il y a 2 votes pour le produit. Il y a sûrement mon évaluation. Il y en a un qui était en 5 stars et la mienne qui est en 1 stars. Voilà, et la mienne n'est pas encore publiée. Bref, je suis vénère. Sinon, j'ai reçu un paquet via Amazon qui est du matériel de coloriage que j'attendais pas avant jeudi. Donc, I'm happy. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà, c'est les gelatos de Faber-Castell. Alors, tu vois, hein, moi, je fais pas les choses dans le... Hein, comme ça, hein, c'est-à-dire au lieu d'essayer d'en prendre 4-5 pour voir si ça va me plaire la méthode, je prends direct la grosse boîte avec les 33. Ça c'est moi, et je vois ici qu'il y a des couleurs argentées, métalliques. Oh, j'adore les couleurs métalliques. Ouh, je vais tester ça cet après-midi, je pense. Voilà pour les petites arrivées du jour. Maintenant je vais aller manger parce qu'il est 13h23 et j'ai la dalle. Et ensuite, il faut que je monte la vidéo et j'ai encore 2 vidéos à tourner aujourd'hui. Donc à mon avis, je vais d'abord tourner les vidéos avant de faire le montage de la vidéo parce que sinon il sera trop tard. Voilà, voilà. Allez, à tantôt. Excuse ma tête débraillée, mais je viens de tourner la vidéo pour les cartes de vœux. Je comptais faire le geek haul que je comptais séparer en 2 et puis j'ai décidé d'attendre tout en fait. D'attendre que j'ai tout mon matériel de coloriage. Je ferai 2 geek haul, mais je ferai tout parce que si tu vois là, le bordel qu'il y a là, voilà, c'est pas rangé du tout, hein, mon truc derrière. J'ai encore la déco d'Halloween en partie puisque j'ai retiré le cadre, mais j'ai encore le reste et je dois tout réaménager et surtout je dois mettre une guirlande pour Noël et donc j'ai spécialement pas le temps de faire ça aujourd'hui parce que je dois monter 2 vidéos, je dois tester mes gelatos là et je sais pas ce que je dois encore faire d'autre, mais il y a sûrement d'autres trucs que je dois faire, donc je préfère faire ça pour que ce soit prêt à être publié, surtout qu'il y a encore au moins un vlog que je dois monter, donc ça fait 3 vidéos à monter aujourd'hui. Je t'avoue, je sais pas si je vais trouver la force de le faire. Donc là, je me suis un petit peu maquillée pour faire la vidéo Noël. Je comptais mettre mon chapeau de Mère Noël, mais j'ai ma tête qui a grossi parce que je rentre plus dedans. Bref, ah oui, tu sais ce que j'ai oublié de te raconter? J'ai oublié de te raconter la grosse connerie que j'ai fait ce week-end. Enfin dimanche, je me suis fait la peur de ma vie. Voilà, vraiment, j'ai la peur de ma vie, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. J'ai lancé sur mon ordinateur ici, donc j'ai lancé la mise à jour donc, du macOS Mojave. Et à mon avis, la mise à jour a dû planter. Parce que après 4-5 heures, ça n'avait pas bougé d'un iota. Mais quand je te dis pas d'un iota, c'est que la ligne, elle était toujours au même endroit. Il n'y avait plus de curseur, il n'y avait rien. Enfin bref. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, si c'est bloqué, il n'y a rien qui va changer. Hein. Donc, j'ai eu la mauvaise idée de couper mon ordinateur. Donc, je l'ai éteint. Sauf que quand tu fais une mise à jour, forcément, il désinstalle ton ancien système de démarrage, etc. Et que le nouveau n'était pas remis. Donc, résultat, impossible de rallumer l'ordinateur puisqu'il ne trouvait pas le système de démarrage de l'ordi. Je ne te dis pas comment j'ai paniqué, surtout que Jérémy était là en train de m'engueuler en me disant que j'avais tout perdu, mes données et tout. Je me dis, putain, mes vidéos qui sont pas montées, les vlogs et tout. J'étais en panique. Voilà, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. C'est ça, c'est même pas d'avoir perdu un ordinateur ou de devoir le faire réparer, un ordinateur qui m'a coûté quand même la peau du cul parce que c'est un 27 pouces. Hein. C'est même pas ça, ma première crainte. Non, 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 c'était les vidéos que j'avais peut-être perdues. Donc oui, j'ai un sens des priorités qui est fou, moi. Tu vois, c'est moi j'appelle ça de la conscience professionnelle. Voilà. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On était dimanche, c'était quand même un jour férié.
j'ai décidé d'aller sur Apple. J'ai regardé après un truc. En fait, je voulais trouver un numéro de téléphone pour les appeler, mais les appeler genre lundi, quoi. Tu vois, pas, enfin hier, pas dimanche. Puis là, je vois qu'il y a un système de, comment je veux dire, de service après-vente ou d'aide en tout cas. Et puis on me demande mon appareil, on me demande si j'ai l'Apple Care. Ben non, je l'ai pas pris. On me demande mon numéro de téléphone et tout. Et puis bon, je clique et là, mon téléphone sonne. C'était le service d'aide Apple. Donc j'explique à la dame que j'ai pas l'Apple Care, mais que je téléphone pour voir ce que je peux faire. Si j'ai fait un truc irrémédiable, si je dois conduire mon Mac dans un magasin. Enfin bref, c'était pour avoir vraiment un élément de réponse. Je m'attendais pas à ce qu'elle répare mon ordinateur gratos, quoi, tu vois. Mais non, mais là, et en fait, elle m'a vraiment guidée. Pas à pas, elle m'a dit ce que je devais faire pour pouvoir allumer mon ordinateur sans avoir ces messages d'erreur que j'avais. Elle m'a aidé à relancer le programme de mise à jour et donc à relancer la mise à jour. Voilà, ça a duré 10 minutes l'appel téléphonique, mais elle m'a été d'une grande aide. La mise à jour s'est installée en 1 heure, donc j'ai récupéré mon ordinateur après 1 heure avec un soulagement mais énorme, comme tu peux t'imaginer. Et voilà, donc tu peux dire tout ce que tu veux d'Apple, que c'est fabriqué par des petits Chinois. Et je sais que ça, c'est pas bien, mais en même temps, je pense que chez HP, etc., ça doit être exactement la même chose. Tu peux dire aussi que c'est hyper cher pour ce que c'est. Je suis bien d'accord. Mais en attendant, j'ai eu un emmerde un dimanche soir, il était 19h. On était un jour férié. J'ai réussi à appeler un call center d'aide et à avoir la solution de mon problème et à récupérer mon ordinateur avec quelqu'un qui a été très agréable au téléphone avec moi. Donc tu peux dire tout ce que tu veux d'Apple. Ce fut vraiment le point vraiment supplémentaire qui me dit que jamais plus je ne repasserai sous un PC normal et que je resterai maintenant toujours chez Apple parce que voilà, c'est un service et une qualité que moi je recherche, donc I'm so happy. Bon, allez, on arrête de blablater, de perdre du temps, on va mettre les rushs en ligne, sur l'ordi, on travaille la mise à jour de la vidéo et ensuite, voilà, tu auras tout ça pour qu'on puisse s'échanger des cartes de vœux pendant toute la période de Noël. Voilà, à tout à l'heure. Pendant que la vidéo de Noël avec les cartes est en train de compiler, j'ai imprimé ceci parce que je vais essayer de faire le fond avec les gélatos comme l'a fait Doro Poetic Color. Voilà, je te conseille vraiment cette chaîne. J'ai vraiment un truc avec cette fille. Quand j'accroche avec une chaîne, moi c'est à mort quoi. Et elle, je l'aime beaucoup. Moi, quand j'accroche avec une chaîne, c'est aussi par rapport à la personne et j'aime la façon dont elle présente, j'aime sa façon de parler, de s'exprimer. J'ai vu des vidéos où elle commençait, où elle était beaucoup plus timide qu'elle ne l'est maintenant et honnêtement, j'adore. Je kiffe cette nana. Donc Doro Poetic Color et je te recommande sa chaîne. Je te mettrai en barre d'infos. Dès que je découvre de toute façon des nouvelles chaînes de coloriage que j'apprécie, là je me suis abonnée à certaines, mais j'ai pas encore eu le temps de beaucoup regarder les vidéos. Eh bien je te les mettrai également en barre d'infos et je t'en parlerai si tu es intéressé. Voilà, ça fait bizarre de se voir maquillée, ça j'ai plus l'habitude, ça fait depuis des mois que je m'étais plus maquillée, donc ça fait bizarre. Donc voilà, là on attend que ça compile. En attendant, je vais remettre son tutoriel et je vais essayer de faire ça pour essayer de pouvoir après faire la bonne page de garde et de ne pas saloper tout quoi. Allez, à tantôt. Premier essai, c'est pas ça du tout. Hein. Voilà. J'ai pas fait un bon choix de couleurs. J'ai pas les mêmes couleurs que Doro. Résultat, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que voilà, la gamme de couleurs que j'ai, il n'y a pas de couleurs foncées. Tu vois, j'ai l'impression que c'est juste des pastels et des métallisés, mais j'ai pas le bright, etc. Des bleus vifs et tout, donc je vais devoir recommander quelques petits gélatos pour compléter la collection parce que visiblement il n'y a pas tout dans celle-là, donc il y a un bordel sans nom sur ce bureau, c'est dingue. Mais je pense que je peux faire des belles choses, mais il va vraiment falloir que je m'approprie le procédé parce que ça m'a l'air un peu compliqué. Mais je vais y arriver. Voilà, je vais essayer de trouver des tutos pour se servir des gélatos. Et je te tiens au courant. Hey! On se retrouve à 20h. Je vais le laisser exprès.
Juste parce que t'as fait oh. Non, t'as pas fait oh, t'as fait oh comme ça. Ben j'ai pas fait exprès. Bon, après ce petit aparté avec Chéri. Voilà, maintenant il tousse. Il va dire que c'est moi qui lui ai refilé ma tousserie. Forcément, ça doit toujours venir de moi. Donc, j'ai passé commande sur Amazon. Parce qu'il fallait commander les cadeaux de Chéri. Parce que le facteur a dit que peut-être que les grèves allaient recommencer. Et comme le cadeau de Chéri, l'anniversaire de Chéri, c'est dans exactement 12 jours aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre le risque, comme avec ma soeur, en fait, de pas avoir de cadeau à lui donner le jour de son anniversaire. Donc du coup, j'ai pris les devants, j'ai commandé pour moi, mon père et ma mère. Et j'espère que ma soeur va suivre, du coup comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je vais devoir acheter des cotons-tiges parce que je n'en ai plus beaucoup. Et c'est important pour pouvoir m'entraîner avec mes gélatos. Je pense que ça va me demander un peu plus de pratique que les néocolores parce que il faut vraiment que je maîtrise le truc là d'essence sans alcool. Voilà, ce machin là. Je crois que il faut vraiment que j'aie la technique de Doro en fait, de Doro Poetic Color, c'est-à-dire avoir le mouilleur avec l'éponge pour ne pas trop mouiller le coton-tige, parce que quand tu mouilles trop le coton-tige, ça mouille le papier et voilà, ça donne pas quelque chose de faramineux. Je vais te montrer quelque chose que j'ai vite fait tout à l'heure. Voilà, j'ai fait ça. Et en même temps, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la bande... Attends, parce que je suis en train de faire de la merde là. Voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai mis le V ici totalement au gelatos et j'ai fait le contour avec un Faber-Castell, mais j'ai oublié de faire le contour intérieur. Le problème de le faire avec des cotons-tiges, c'est que ça manque de précision quand on approche les détails, donc c'est pas les gélatos pour moi utilisés comme ça en tout cas. C'est pas quelque chose que je vais utiliser pour des petites surfaces, ce sera pour faire des fonds. Maintenant, j'ai vu une nana sur internet qui utilisait les gélatos comme de l'aquarelle, mais qu'elle faisait le mélange sur un support, genre un vieux disque CD ou quelque chose comme ça. Et ensuite, qu'elle coloriait les petites surfaces avec son pinceau à réserve d'eau. Donc voilà, je vais essayer plusieurs techniques avec les gélatos, mais je pense que ça va me demander un peu plus de pratique que les néocolores. Néocolore en 2 jours, ça y est, c'était bon quoi. Mais là, je crois que je vais avoir besoin de pratiquer un peu plus. Du coup, ça m'ennuie parce que je peux toujours pas faire la page de garde de mon agenda, puisque je voulais vraiment faire avec les gélatos. Parce qu'en fait, les néocolores, j'aime bien. J'adore faire avec les néocolores, mais quand c'est des grandes surfaces, le rendu aquarellable, ça me plaît moins. Parce que je trouve que ça fait un peu... comment te dire, goutte d'eau quoi. Tu vois, goutte d'eau comme si il avait plu sur ton dessin. Et pour le moment, j'arrive pas à maîtriser les grands espaces. Les petits, oui, mais pas les grands. Donc voilà, je suis en train de me familiariser avec ce nouveau matériel que j'ai acheté et qui va me plaire parce qu'honnêtement, j'ai fait des tests comme ça sur une feuille. Et c'est vrai que le rendu est magnifique, donc il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser. Sinon là, ça fait quand même depuis 2 jours que je loupe l'émission que je voulais absolument voir depuis qu'elle a été reprogrammée sur TF1. C'est Mon plus beau Noël avec Valérie Damido. Ça fait 2 jours que je loupe l'émission. À 17 h, j'oublie complètement de regarder. Faut dire, j'aurais préféré que ce soit programmé à 18. Pour moi, 17, c'est encore un peu tôt. J'aurais préféré vraiment 18. Comme ça, c'est le programme que je regarde avant de manger. Cocooning avant que Jérémy arrive et tout. Donc voilà, ça m'emmerdait. Mais là, je viens d'aller sur TF1 Replay et je vois que même de Belgique, j'ai la possibilité de regarder Mon plus beau Noël. Donc là, je vais déjà regarder celui d'hier. Et je vais regarder si je peux voir aussi celui d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est encore... s'il est déjà disponible ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc le premier, je me le fais aujourd'hui. Et ensuite, je regarderai si je peux le faire. Je peux me faire le deuxième. J'ai encore la vidéo avec les DP terminés à monter. J'en ai fait 2 tiers. Il me reste 1 tiers à faire. J'aimerais bien terminer ça aujourd'hui. Comme ça, j'ai une vidéo qui est montée et que je pourrais déjà mettre. Demain, il faudra que je monte un vlog. Je pense qu'il va y avoir des vidéos quasiment tous les jours maintenant jusqu'à la fin de l'année, quoi.
Je pense. Hein. Voilà, parce que là, j'ai les vlogs, j'ai encore les... Comment je veux dire, les booktalks qui me restent à mettre. J'ai plein de vidéos que j'aimerais bien faire, coloriage accéléré, geek haul avec tout le matériel que j'ai acheté, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, je réserve plein de vidéos. Et je suis trop contente parce que je kiffe que vous kiffiez. C'est tout simplement, c'est génial. Et là, je vois déjà les retours sur la vidéo de Noël pour les cartes. Et je vois que vous êtes déjà plus de 20 à participer. Et ça fait super plaisir de se dire que, ouais, bah déjà... J'ai acheté 20 cartes, je vais pouvoir retourner au magasin, réacheter des cartes, parce que j'en aurai pas assez. Voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'est dire aux gens, de dire je participe et de mettre en parenthèse d'où ils viennent. Si c'est Belgique, France, etc. J'aurais pu encore mieux m'adapter pour l'achat des timbres. Voilà. Mais je pense que les timbres, je peux les acheter en ligne et que le facteur me les apporte. Donc ça va le faire aussi. Bref. Je vais aller regarder ça. Ah, et encore un truc que je voulais te dire. Je t'ai parlé il y a quelques jours c'était Christmas Prince, le film sur Netflix que je te remettrai en barre d'infos, que j'avais beaucoup aimé, où il y avait une journaliste qui allait en Aldovie, un petit peu incognito, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour approcher le prince d'Aldovie qui devait monter sur le trône. Et je t'avais dit que j'avais kiffé cette romance de Noël. Et là, j'ai vu en fait qu'il y avait... cette année, la suite qui s'appelle Christmas Wedding ou Christmas Wedding, Royal Wedding, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça se passe encore à Noël. Et moi, j'étais, yeah, je vais regarder ça. Et ben Netflix, il le met pas avant le 30. Il le met pas avant le 30 novembre. Donc je vais devoir encore attendre. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'y vais parce que j'ai pas envie de prendre trop de retard pour regarder mes émissions de Valérie Damido. Parce que j'aimerais bien faire un peu de diamond painting après. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Pour ceux qui ont vu l'épisode du 12 novembre, voilà Monsieur Grincheux. Je te listerai, tiens, de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos si tu veux les voir. Monsieur Grincheux. Hein, Monsieur Grincheux, il a son idée de Noël. La façade qui est trop décorée, c'est vite fait alors que ça leur a fallu 9 mois. Là, leur intérieur est trop chargé alors que c'est franchement bien décoré. Ils ont mis à la fenêtre un espèce d'hologramme avec un Père Noël qui fait coucou à travers la fenêtre. C'est super. Enfin, voilà, c'est génial. C'est complètement génial et magique. Et lui, il trouve encore à redire. Alors lui, j'ai hâte d'aller chez lui pour tout critiquer. Voilà, parce que toi, là, je t'aime pas. T'es un râleur. T'es un râleur, oui. Voilà, je viens de terminer le premier et autant te dire que moi j'ai kiffé. Voilà, je leur ai mis des bonnes notes partout parce que je suis sûre qu'en plus ils auraient fait quelque chose pour moi qui suis végane. Voilà, j'aurais été pas difficile, j'aurais dit je veux juste manger végétarien. Mais je suis sûre qu'ils auraient fait quelque chose. Et puis leur bûche, putain, j'ai envie de goûter leur bûche, elle a l'air trop bonne. Et moi ça me vexe un petit peu que des gens se permettent de mettre en doute la parole de quelqu'un. Enfin, moi, j'ai tendance à faire confiance et quand quelqu'un me dit qu'il l'a fait, je vais pas remettre sa parole en doute. Maintenant, je sais qu'il y a des gens malhonnêtes, mais les deux là, Anthony et Jonathan, ils ont pas l'air malhonnêtes du tout. Voilà, ils ont l'air d'être des bonnes pattes. Donc, ouais, ça me vexe un petit peu qu'on remette la parole comme ça en doute. Night Show, c'était juste magique. Avec l'apparition du Père Noël, le fait d'offrir la photo du Père Noël après, avec les invités et un petit cadeau. Voilà, moi, clairement, je leur mettrais une bonne note pour le repas. C'est peut-être là où je noterai pas, parce que bon, étant donné que j'ai pas goûté, 2, je suis végane, je pense être mal placée pour. Mais en tout cas, pour la déco, moi, je mets 8, voire 9 sur 10. Pour la tradition de Noël, je mets 9, voire 10 sur 10. Et pour l'esprit de Noël, je mets 8 ou 9. Voilà, donc clairement, moi je vais dans ce genre d'émission. Moi je reste honnête vis-à-vis de moi-même. Et si quelqu'un fait quelque chose de magnifique, de beau, même si c'est plus beau que moi ce que j'ai fait, je vais pas tronquer les notes en espérant avoir plus. Et c'est le problème avec toutes ces émissions où il faut que les gens notent, c'est que je trouve qu'il y a une part d'objectivité qui n'est pas là, parce que tu penses toujours à ta gueule, tu penses au fait qu'ils vont venir chez toi, et que tu as envie de gagner, tu as envie d'avoir les meilleures notes, donc forcément, bah, il faut que celles des autres soient plus basses. J'aime pas de jouer la gagne comme ça, je me dis si je dois gagner dans ce genre d'émission, c'est parce que j'ai vraiment été la meilleure et que j'ai fait la plus belle déco, etc., etc. Mais si c'est pas le cas, eh bien c'est normal que quelqu'un d'autre gagne. Voilà, bref, je vais regarder le deuxième.
Bon, dans la présentation, le mec vient quand même dire qu'il était mauvais joueur et qu'il faisait tout pour gagner, hein, monsieur Grognon, là. Donc, tu vois, on est bien sur ce que je te dis. C'est des gens pas honnêtes qui vont aller critiquer méchamment les autres dans l'optique de gagner. Et ça, je déteste. Mais je déteste. J'ai jamais vu des gens autant de faire des remarques sur des points de détail aussi ridicules. Voilà. Donc mon Olaf, moi, qui est en bas, ils vont dire quoi? Que Olaf n'est pas tradition de Noël, que c'est Disney, trop américain, tatati tatata. Putain. C'est demain qui passent, les Lorrains, là, les deux emmerdeurs. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, il est pas gêné, il marche avec ses pieds dans la déco. Allez, quoi. On est sur la note de la déco de la fille et la mère. Là, il y en a une des deux, il s'appelle Ghislaine. Alors l'extérieur, l'intérieur j'aime bien aimer sauf la table. Mais bon, moi je fais jamais des tables de fifou, donc moi je vais mettre 7. Je vais mettre 7. Voilà. Mais là, là où je vois où c'est un peu traître et où encore une fois il y a des défauts, c'est que le groupe d'Aristo belge, là, ils ont mis 5 hier alors que la déco elle était de fou. Là, elle était moins bonne, ils ont mis 5. Donc il y a un problème dans leurs notes. Ceux d'hier ont mis 4, mais bon, vu comment c'est chez eux, je comprends qu'eux mettent moins. Moi, je suis sur un 6-7. Voilà. Ah ben les chiants mettent 4 aussi. Voilà. Bref. Alors, on note la tradition de Noël qui est un lancer de lampion. Moi, j'ai envie de mettre 7. Parce que c'est quelque chose, c'est vrai que j'aimerais bien faire une fois. Au moins une fois. Je trouve que ça pourrait être sympa. Mais il faut être beaucoup pour qu'il y en ait beaucoup dans le ciel en même temps. Je pense que si on est beaucoup, ça peut donner un bon effet. Voilà. Donc, mais bon, là, encore une fois, il faut être hyper cassant. Ben oui. Bon, j'ai mis un petit peu en pause parce que enfin, ça me tue quand même les commentaires que certains se permettent de faire. Je sais pas, moi je serais invitée chez des gens, je me permettrais pas de faire de tels commentaires. Alors je sais que t'es dans une compétition, dans un jeu qui a de l'argent à la clé, il y a quand même visiblement 4000 €. Donc je me doute bien qu'il y a un enjeu, mais ça n'empêche qu'il faut quand même respecter les autres. Et parfois, je trouve que certains commentaires manquent de respect par rapport aux traditions des gens. Le petit côté boule en plastique, ben voilà, tu te dis que c'est pour servir à des enfants, forcément, ça va les amuser et tout. Quant à l'aristo belge, là, qui vient de sortir, que lui, il n'aime pas trop de manger dans du plastique, je trouve que c'est juste déplacé. Voilà, il y a des commentaires comme ça qui me paraissent hyper déplacés. C'est comme se plaindre de la viande, qu'elle est trop sèche, ci ou là. Enfin, moi, quand je suis invitée chez les gens, je fais jamais de commentaires, je ne dis rien, et si j'aime pas, ben je mange pas tout, quoi. Mais voilà, il y a juste, par exemple, si on me sert un truc avec des champignons, là je vais dire ouais, j'aime pas les champignons, mais ça c'est un goût personnel, la personne peut pas savoir et ça n'entache rien à sa cuisine ni quoi que ce soit, c'est juste, c'est un goût personnel. Mais là, de faire des remarques comme ça, moi ça me gêne toujours. Voilà, j'ai fini de regarder Angélique et Ghislaine. Donc c'était l'émission d'aujourd'hui. J'ai bien aimé leur tradition, l'esprit de Noël avec, comment je veux dire, le Père Noël qui vient raconter des souvenirs d'enfance qui sont propres à chacun des candidats. Je trouve ça juste, voilà, magique, parce que tu te demandes comment elles ont fait pour avoir ces informations, est-ce qu'ils les ont données avant, est-ce que c'est via la prod, enfin bref, moi je trouve ça juste magique que tu aies un Père Noël qui débarque et qui te raconte des choses de ton histoire qui te sont intimes à Noël, donc voilà, moi j'ai adoré ça et rien que pour ça je leur mettrais un 10 pour l'esprit de Noël. Voilà. Bon, ce que j'espère c'est que je vais réussir à monter la vidéo en retirant les images que j'ai mis sur le premier, ouais, parce que toi, voilà, en arrivant là, tu verras si je les ai enlevés ou pas. Parce que j'ai vraiment peur de me faire striker par TF1. J'ai pas pensé à ça. Donc, on va pas prendre de risques. Parce que ça m'emmerderait qu'un de mes vlogs soit retiré juste pour une question de TF1, quoi. Voilà. Bon, là, je suis un petit peu embêtée. Je t'explique. Voilà. Regarde un petit peu ce qui se passe ici. J'ai un kikinou qui fait un câlinou à sa maman, à mon petit cœur. Ah oui. Et donc, comme je n'ai pas envie de le faire bouger, eh ben, je vais attendre qu'il s'en aille de lui-même pour aller faire du diamond painting. Voilà, voilà. Vous êtes déjà plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine à participer. Va falloir que j'assure au niveau des cartes.
Ah ouais, clairement, parce que plus d'une trentaine. Putain, j'en reviens pas. Ouais, il y a juste une personne qui m'a dit que je paraissais plus posée dans la vidéo que sur les vlogs, ce qui est complètement bizarre par rapport à mon ressenti. Parce que justement, là ici, le fait d'avoir la caméra, de la tenir, ça me permet moins de liberté que quand je l'ai mise sur le trépied et que là je peux parler avec mes deux mains et tout, plus fort aussi. Et voilà, donc moi j'ai toujours l'impression que c'est le contraire et on m'a dit que je parlais vite. J'ai pas l'impression de parler vite et si ça gêne, je suis bien désolée, mais c'est mon débit naturel, voilà. Donc, et d'habitude en plus je crie fort. Donc là je fais déjà un effort pour baisser le ton de ma voix parce que si tu écoutes mes proches à chaque fois, c'est toujours baisse d'un ton quand tu parles. Donc les vlogs, le principe c'est d'être la plus naturelle possible et forcément bah, je parle de la manière dont je parle tous les jours. Voilà voilà. Il est minuit 8 et voilà mon avancée, voilà où j'en suis de mon diamond painting avec mon Santa Claus. Il est beau, il est beau, il est vraiment beau, j'adore la face. Là on a le sapin, ici une cheminée, des petites cloches, enfin voilà, le Santa est vraiment en train de prendre toute son importance. Il sera mis aussi en bas à côté du tableau Mickey, je ne sais pas si je te l'ai dit. Mais voilà, donc il me reste plus que ça à faire. Donc moins de la moitié comme tu peux le voir, donc je l'aurai fini avant la fin de la semaine. Et j'en suis à 20h05 sur ce diamond painting. Alors, remarque particulière, j'aime pas les ronds. Ça devient vraiment quelque chose d'ancré et c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment du mal à me dire ah ben, si le dessin n'existe pas en square, je le prends en round et tant pis. Voilà, j'ai du mal parce que le gros problème c'est que quand j'ai la lampe allumée, voilà, je vois les trous, enfin tu vois, je vois tous les trous qu'il y a entre. Même là, je vois les trous. Et le gros souci, c'est que moi, j'ai toujours des poils de chien sur moi. Quand je mets mon petit truc chaud, il y a des bouts qui s'enlèvent et je vois les poils qui vont se mettre dans les interstices. Et j'essaye de les enlever et j'y arrive pas pour tout. Et ça me gonfle. T'as même pas idée comme ça me gonfle de voir ces morceaux de poils qui vont se mettre dans ma peinture, alors que pour les carrés, oui, il y en a là au bord, ici, au bord, parce que forcément c'est collant, donc là je mets ça, je garde tous mes morceaux comme ça pour pouvoir en faire des petits bouts. Mais entre, c'est tellement collé, serré, que j'ai pas de poils de chien qui vont se mettre entre les drills. Je pense que pour ceux qui ont des chiens, ou des chats, ou un autre animal de compagnie qui a des poils, il faut en tenir compte. C'est que tu peux faire tout ce que tu veux, tu as toujours des poils sur toi. Même des cheveux qui tombent. Ben, quand tu as des rounds, c'est la merde. Voilà. Donc c'est encore un argument que j'ai contre les rounds. Alors là, je ne sais pas ce que Chéri va faire. Est-ce qu'il va aller dodoter ou pas? Je ne sais pas. S'il va, j'y vais. Voilà. S'il y va pas, je vais essayer encore d'avancer dans ma vidéo DP terminée. En fait, je vais appeler ça DP terminé et review, je pense, parce que je donne quand même pas mal d'informations sur l'état du canevas et ce que j'en ai fait. Donc, je vais arrêter cette journée de vlog à aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. À demain. On se retrouve mercredi, je ne sais pas combien. On est le combien, Doudou? Le 14? Le 14. Il est 16h51. J'ai terminé le boulot il y a une petite 20 minutes, on va dire. J'ai sorti Kiki. J'ai été voir mon papa. Là, je vais mettre la vidéo en ligne sur les DP terminés avec les reviews. Et ensuite, je vais mettre charger la caméra parce que je vois que le niveau est en train de baisser dangereusement. Voilà. Et j'ai reçu mes petites cartes. Ouhouhou. C'est des cartes en fait d'épée, Diamond Painting, donc c'est des cartes à colorier, enfin à colorier, à mettre des diamants dessus. Alors je ne sais pas si je vais m'amuser à faire les, comment je vais dire, les inventaires pour tout, parce que j'ai quand même reçu beaucoup, il y a 12 cartes, donc forcément j'ai 12 paquets de diamonds. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de diamonds à chaque fois, c'est des ronds forcément, sauf certains, c'est des diamants un petit peu spéciaux, enfin un petit peu comme le Père Noël qui est là, des diamants qui sont
un peu plus lumineux. Donc je vais te montrer les cartes et je vais te montrer certains des diamants spéciaux parce que il y a des petites surprises. Donc voilà les cartes. Donc ça c'est la première. Ça la deuxième. La troisième. La quatrième. Et donc, hop hop hop, ça colle. Ces cartes-ci viennent avec des diamants spéciaux. Par exemple, ici, tu as les diamants du sapin. Tu vois, c'est des diamants qui sont un peu plus brillants. Et là, tu vois, c'est des diamants en forme d'étoile. Voilà. Donc, j'ai hâte, franchement, de le faire. Et comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Ici, il y en a 5. Donc, il faudra juste que je vérifie que j'ai bien 5 paquets de diamants dedans. Surtout que je pense que je vais en faire une aujourd'hui pour le fun, quoi. Et donc ça, c'est pas avec des... Celle-ci, à partir de maintenant, là, les 4 que je viens de te montrer, c'est avec des diamants plus colorés. Celle-ci, non, c'est des diamants ronds normaux. Donc, voilà. 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 Là. Ho, ho, ho. Oh, j'adore. Voilà. Alors, voilà, et voilà. Donc j'ai reçu 12 cartes, et ces cartes, elles sont comptabilisées, enfin je dois revérifier que j'en ai bien assez, mais je pense qu'avec 12 j'ai assez. C'est pour envoyer à des personnes particulières parmi mes abonnés. Ouais, je n'ai pas envie d'en dire plus pour ne pas inciter quoi que ce soit pour l'année prochaine. Je n'ai pas non plus envie de... Voilà, que certains sachent à l'avance qu'ils vont recevoir ce genre de cartes-ci. Mais voilà, il y a des abonnés cette année qui m'ont fait plaisir. Et que j'ai envie de remercier à Noël en offrant vraiment une carte faite au Diamond Painting. Voilà, c'est vraiment un cadeau parce que, comme tu le sais, certaines choses me gênent. Je l'ai déjà dit. Et donc, c'est un petit plus que je tiens à offrir à ces abonnés-là. C'est une carte que j'aurais faite en Diamond Painting. Je ne peux pas faire ça pour tous ceux qui vont m'envoyer des cartes de Noël, évidemment, parce que ces cartes-ci ont un coût plus élevé qu'une carte normale. C'est pour ça vraiment que j'ai décidé de les offrir à ces abonnés-là. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui comprendront. J'espère qu'il y aura quand même une surprise pour certains, mais je suis contente de les avoir reçus en tout cas. Et Simba est à la douane. Simba est à la douane, il faut quand même le mentionner, donc normalement je l'aurai demain. Là aussi je suis contente parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'attends. J'espérais l'avoir la semaine passée pour l'anniversaire de ma soeur. Bon bah voilà, je lui donnerai cette semaine-ci. Et en espérant que les loulous arrivent assez vite, comme ça j'aurai le temps de faire le loulou, enfin les loulous pour l'anniversaire de mon père. Sinon j'ai aussi reçu le cadre pour mettre le Noël de Disney là. Donc je sais pas si je vais faire ça tout de suite parce qu'il y a l'émission de Noël qui va commencer. J'aurais malheureusement aujourd'hui, comme je vais devoir remettre charger la caméra, je ne pourrai pas débriefer le point. Je le ferai peut-être après l'émission en disant ce que j'en ai pensé, mais pas sur le moment quoi. Bon, je me dépêche de mettre la vidéo en ligne et puis je vais voir l'émission de Noël. Et puis on fera le petit débrief de l'émission après. À tout à l'heure. Hey, on se retrouve 8h15. J'ai regardé Mon plus beau Noël. C'était donc avec celui qui se permettait de critiquer là. Et forcément, il s'en est pris plein les bottes, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Et d'un côté, je trouve ça logique parce que quand tu critiques les autres et que tu te permets de faire des réflexions qui sont parfois déplacées, c'est logique que tu t'en prennes plein la tronche. Voilà. Cela dit, je vois que les deux premiers, donc Jonathan et Anthony, sont aussi casse-bonbons qu'eux en fait. Voilà. Tu ne le vois pas le premier jour parce que c'est eux qui reçoivent, forcément, ils se prennent les réflexions des autres dans la tronche. Mais là, ils font des réflexions qui sont aussi débiles, s'attardant sur des détails. Et voilà, ça m'agace toujours. J'ai beaucoup apprécié la déco de... je crois que c'est Pascal et Klaus. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était vraiment magnifique chez eux. Sur le toit, le traîneau du Père Noël qui s'illumine, le sapin qui était magnifique, la reconstitution du pôle Nord, le sapin à l'intérieur. J'aimerais bien trouver ces petites boules blanches qu'ils mettent sur leur sapin pour te mettre sur le mien parce que c'était vraiment, vraiment magnifique. Repas de Noël...
J'essaye de juger ça sans mon côté vegan, puisque évidemment on te sert du foie gras, etc. Du foie gras, bah forcément avant j'en mangeais, mais c'est pas quelque chose dont je suis j'étais archi folle. C'est-à-dire que un petit peu ça va, mais pour moi ça devient vite écœurant, donc c'est pas ce que je préfère. Et après servir du lapin, je crois que c'était du lapin. Ouais, non, ça, de toute façon du lapin c'était pas possible, même avant on mange pas de lapin, c'est pas possible. Et voilà, c'est vrai que c'est pas très repas de Noël en plus. La présentation était pas top. Donc repas de Noël c'est pas terrible pour moi. Le dessert, je pensais vraiment que c'était une bûche parce qu'ils sont là en train de parler de tradition de Noël depuis le début de la semaine. C'est pas la tradition de Noël ci, c'est pas la tradition de Noël ça. Quand tu es tradition de Noël, tu sers une bûche comme dessert à Noël, tu sers pas quelque chose qui n'est pas une bûche, tu vois. Donc là, clairement, j'aurais pas spécialement mis une bonne note. Et pour la tradition de Noël en tant que telle, c'est cool les chorales. Moi, j'aimerais bien voir des chorales passer ici dans le quartier et chanter les chants de Noël. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, peu ici, je trouve. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais comme l'a soulevé Anthony et Jonathan, et là, je leur donne raison parce que j'ai pensé la même chose. Cette tradition de Noël qu'ils ont montrée ne dépend en rien d'eux. Tu vois, par exemple, Anthony et Jonathan, c'était leurs illuminations, leur light show. Les autres, c'est les lampions qu'elles envoient dans le ciel. C'est quelque chose qu'elles font. Là, ils ont fait venir des enfants qui ont chanté. C'est pas eux qui l'ont fait. Donc voilà, pour moi ça fait un peu hors sujet, mais bon. Bref, il reste demain les deux Belges, là, les aristos belges. Je sens que côté déco Noël, ça va pas être ça, parce que on a vu les 3 premiers qui étaient super décorés. Et dans ce qui montre un petit peu, on voit bien qu'il y avait une maison qui était pas bien décorée, donc je pense que c'est chez les aristos. Voilà, il y a un côté qui me fait rire chez ce gars, mais d'un autre côté, je sens qu'il va être très pompon chiant, donc écoute, on verra bien demain. En attendant, moi qui j'aimerais bien voir gagner, même s'ils sont chiants, c'est Jonathan et Anthony, parce que jusqu'à présent, c'est ce que j'ai préféré. J'ai bien aimé les 2 filles aussi. Je trouve que ce qu'elles ont fait avec le Père Noël, c'était chou. J'adore la décoration d'aujourd'hui, mais voilà, si je compare les 2 repas de Noël, les autres ont fait une bûche, eux n'en ont pas fait. Parfois, ça se joue à des détails. Bref. Là, je vais essayer de faire une carte pour voir si ça se fait bien. Après, il faudra que je note exactement à qui je compte envoyer ces cartes spéciales Diamond Painting. Et il faudra que je continue donc mon petit Père Noël. En sachant toujours que vendredi, il y a un live et qu'il me reste toujours 100 pages à lire. Voilà, Solène, quand elle va voir mes vlogs, elle va se dire « Mais Jess, elle l'a complètement... » Voilà, je suis désolée, Solène. Voilà, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas envie de lire. Donc, écoute, je lirai demain, j'essaierai de lire un petit peu au soir aussi. J'espère vraiment que mes Diamond Painting, là, Simba arrivera demain. J'en ai d'autres qui doivent arriver aussi. J'ai hâte de voir arriver les 2 loulous aussi pour pouvoir le commencer, parce que je stresse de pas l'avoir à temps pour le faire pour Noël pour mon papa. Et là, je ne sais pas ce qui se passe sur Amazon, mais j'ai fait des commandes, notamment pour l'anniversaire de Jérémy. Et même avec du Prime, il me met 1 à 2 semaines pour les livraisons. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'espère vraiment que tout arrivera plus vite et que c'est vraiment à titre indicatif. Mais je pense qu'il y a la grève ici en Belgique qui doit jouer, donc la grève de la Poste, et aussi le blocage des routes en France. Je vois que ça qui peut expliquer des délais pareils. Voilà, bon. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et peut-être la fin du vlog. Voilà cette beauté. C'est magnifique. Honnêtement, je kiffe le résultat. C'est super beau. Donc il me reste des diamants pour chaque. Les petits, donc les verts et ceux-ci. Donc les verts, voilà, les verts à chaque fois. Donc les verts foncés et les verts clairs, je les ai posés avec le stylet. Par contre, tout ce qui est étoiles et gros diamants comme ça, j'ai dû les poser avec la pince parce que je ne savais pas les prendre avec le stylet. Le stylet voulait pas les prendre, donc voilà. J'ai mis allez, une petite demi-heure à le faire, un petit peu plus, on va dire 40 minutes pour faire une carte. J'ai gardé le film protecteur que je vais laisser sur la toile, sur la carte pour le mettre dans l'enveloppe. Pour le moment, j'écris pas parce que j'ai calculé, je dois en envoyer 8.
Voilà, j'en ai commandé 12. Donc il y en a 4 qui vont servir pour ma famille. Non, je vais en garder une pour mes parents. Une pour la grand-mère de Jérémy parce que je sais qu'elle est très carte de vœux, etc. Et les 2 qui restent, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Ce sera des proches, mais voilà, je sais pas. Peut-être une pour les parents de Jérémy et une pour soit ma grand-mère, comme ça elle aura quelque chose de diamond painting, soit pour mon oncle, enfin mon grand-oncle, donc qui était le frère de mon qui est le frère de mon grand-père, avec qui voilà, c'est mon tonton quoi. Donc je verrai bien. Alors j'aurais aimé pouvoir faire ça et avoir des cartes comme ça pour toutes les personnes qui vont m'envoyer une carte de vœux. Ouais, ça, dans l'idéal, ça aurait été génial de pouvoir faire ce genre de carte pour tout le monde. Sauf que c'est pas possible parce que vous êtes déjà plus de 60 à m'avoir répondu. Que ces cartes-ci sont pas données, forcément. Que en faire une, tu fais, voilà, 45 minutes à peu près pour en faire une. Si je dois en faire 70, 80... tu vois un petit peu le temps que ça peut prendre, plus écrire les cartes, donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de les garder pour les personnes qui, cette année, ont eu un geste vis-à-vis de moi, et de leur envoyer en remerciement de ce geste, parce que, voilà, ça m'a vraiment gênée d'avoir ces cadeaux, je vais dire, ces choses que ces personnes m'ont envoyées, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de personnel pour les remercier. Quand j'ai vu ces cartes de diamond painting, je me suis dit que c'était parfait en fait. C'est pas grand chose, mais c'est un petit cadeau personnalisé puisque je l'ai fait de mes petites mimines. Voilà, donc j'espère que tout le monde comprendra cette démarche, et j'espère aussi, parce que c'est pas le but, hein, que certains vont pas se dire ah moi aussi je vais faire avoir un geste vis-à-vis de Jess, comme ça je vais avoir une carte ou un autre truc, ou elle me fera un petit cadeau ou quelque chose ainsi, parce que c'est pas mon but de montrer que je fais ça pour avoir des trucs en échange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que là j'ai vraiment été prise par surprise par certains d'entre vous cette année, et que voilà, j'ai envie de remercier ces personnes là parce que je me sens un peu redevable en quelque sorte. Donc voilà. Mais je trouve que ça rend super bien. Donc là, je vais le mettre dans la petite enveloppe qui est fournie avec. Alors, je mettrai en lien sur AliExpress les liens pour les commander. Il faut savoir qu'on peut les acheter par lot de 4, de 8 ou de 12. Voilà, donc il y a en fait 3 lots avec chaque fois 4 images différentes. Mais voilà, je les trouve trop belles. Voilà, et ça fait partie du lot des special cards, parce qu'il y a des special beads, puisqu'il y a des petites étoiles, comme tu peux le voir. J'en ai que 4 avec des special beads. Les autres, c'est des normaux, quoi. Voilà. Bon, allez, je crois que je vais encore en faire une. Ouais. Bon, je vous montre maintenant un petit peu comment ça se présente. Vous recevez donc les cartes comme ça. Moi, j'ai reçu donc les 12. Elles étaient emballées dans 2 sachets différents. Pour certaines, donc par exemple pour ceux-ci, j'avais un petit truc en plastique comme ça, avec directement le dessin et la légende dessus, puisque la légende n'est pas sur la carte. Voilà, et pour ce modèle-ci, donc j'ai choisi le Merry Christmas avec le Père Noël. J'ai chaque fois une feuille de inventory sheet où il y a le dessin, et là tu vois tu as un numéro HK004, et donc là il faut que tu prennes les petits sachets qui sont fournis avec, et tu as ici, oui, à l'endroit ce serait mieux, hein, dit Jess. Voilà, ici il est bien marqué HK004, qui est bien la référence ici. Voilà, donc il faut juste vérifier les deux, mais ça ici, franchement je suis étonnée de voir qu'il y a quand même 13 couleurs. C'est forcément des rounds, parce qu'il n'y a pas de carré pour ce genre de truc, et je pense que pour ça, c'est clair que ça rendrait moins bien. Mais voilà, donc je vais m'amuser maintenant à faire celui-ci. Et je me dis que ce serait peut-être cool que je fasse une vidéo où un speed d'épée, tu vois, où je fais ces cartes-ci. Je pense que ça pourrait être sympa. Je crois que je vais m'amuser à faire ça, ouais, dans les prochains jours. Voilà, j'ai terminé ma deuxième carte, que je trouve aussi jolie que la première, même si... Voilà, il n'y a pas de diamants spéciaux sur celle-ci. Je regrette juste ici le Merry Christmas. Je trouve que c'est pas assez grand pour que ça rentre bien. Mais bon, étant donné qu'il y a écrit Merry Christmas en dessous, on sait quand même déchiffrer. Et ça va quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment des restes pour toutes les couleurs. Donc pas de problème non plus pour celui-ci.
Si ça se passe comme ça pour tous, ouais, Hurricane, sur le coup, il va avoir une très 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 bonne note. Donc je vais ranger tout ça et ensuite je vais continuer mon Santa Claus, hein, parce qu'il faut quand même que j'avance dessus. À tout à l'heure. Hey! Il est minuit 28 et je vais aller dans ma chambre. Je vais essayer de lire quelques pages parce que j'ai quand même 100 pages à lire d'ici vendredi 20h30. Donc ce serait peut-être temps que je mette un coup de collier, hein, parce que je sens que je vais me faire engueuler par Solène. On a déjà reporté 3 fois. Ce serait indécent de reporter encore une fois. Donc voilà, donc là j'ai fait un peu de diamond painting pendant 1 heure. J'ai un petit peu avancé, j'ai pas fait grand chose forcément. Mais bon, j'ai quand même fait 2 cartes, donc je suis contente. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des cartes sur Amazon, ce qui fait que du coup j'ai envie d'en recommander un pack pour envoyer à plus de proches et notamment à mes amis comme Amélie, etc. Leur faire un petit cadeau aux fêtes de fin d'année qui soit lié au diamond painting. Donc ouais, là je me tâte à en racheter quelques-unes en plus. Bon, je te montre où j'en suis. Donc là je suis en train d'avancer sur cette partie-ci. Du Père Noël. J'essaye de mettre vraiment la couleur sur laquelle je travaille partout jusque là. Parfois je m'arrête là, mais bon, le noir par exemple, j'essaye d'avancer parce que quand il y a des grosses, tu vois, comme ça, j'aime pas. Donc j'essaye de les faire par petits bouts et de mettre un petit peu de diamant comme ici. Voilà, j'ai fait un damier. Comme ça, demain, il n'y aura plus qu'à le compléter. Voilà, donc je ne perds pas espoir de le terminer d'ici la fin de la semaine. Et j'irai voir chez Trafic s'il y a un cadre en 40 x 50. Je sais qu'il y en a sur Amazon, mais bon, si c'est pour attendre le 28 d'être livré, ça va être coton. Là, il va vraiment falloir que je pense à faire mes cadeaux de Noël, parce que c'est juste pas possible, quoi. Enfin... Attends, c'est la mort de faire des choses comme ça. C'est pas normal qu'il faut que je commande mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël le 15 novembre. Enfin voilà, je sais pas si c'est lié aux problèmes de grève et de blocage en France et tout, mais je trouve ça quand même indécent, surtout quand t'es Prime et que tu payes, qu'on te foute un délai de 15 jours pour recevoir des colis, quoi. Bref. Donc là, je vais aller dans la chambre retrouver mon chéri qui est déjà avec Kiki. Et je reprendrai un nouveau vlog demain. Donc il ne me reste plus qu'à clôturer celui-ci. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air évidemment pour m'encourager à continuer à poster toujours plus de vidéos sur la chaîne. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo, à me dire tout ce qui te passe par la tête par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui dans le vlog. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!